Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile que j'aimerais commenter avec toi aujourd'hui, en présence de Dieu, en présence de Jésus, en ta présence, Seigneur, est un passage très bref qui est très connu. Saint Matthieu nous raconte qu'à un moment, des personnes ont présenté des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. Et les disciples, c'est surprenant, mais les disciples les écartent ces enfants. Peut-être sont-ils victimes des préjugés de l'époque qui laissaient penser que les enfants étaient des personnes moins importantes que les adultes. Et Jésus va donner un enseignement extrêmement important qui va résonner jusqu'à nos oreilles 2000 ans plus tard. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. En d'autres termes, Jésus, loin de repousser les enfants, nous dit au contraire que si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, nous devons leur ressembler. Qu'est-ce que ça veut dire, ressembler à des enfants ? Saint José Maria conseillait à ceux qui le suivaient d'avoir une doctrine de théologien et une piété d'enfant. Voilà en quel sens le Seigneur veut que nous soyons des enfants dans nos relations avec lui. Nous sommes, par rapport à Dieu, de petits enfants. Nous avons tout à attendre de Dieu. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, d'une certaine manière, et en particulier dans la vie spirituelle, où nous ne pouvons progresser que par la grâce de Dieu. Nos efforts viennent après. Les efforts que nous faisons sont eux-mêmes le fruit de la grâce de Dieu. Voilà, le Seigneur nous dit que dans notre vie de piété, nous devons être comme des enfants. Soyons comme des enfants avec Dieu, leur Père. Ayons confiance en Dieu qui est vraiment notre Père et qui nous aide. Mais dans la société, Jésus ne nous dit pas d'être des enfants. Nous devons être de vrais adultes, mûrs et responsables. Parce que la vie n'est pas un jeu. Or, le jeu, tu le sais, c'est le propre de l'enfant. L'adulte joue bien sûr, mais le propre de l'adulte n'est pas de jouer. Un adulte sait que la vie n'est pas un jeu. Il sait que la vie n'est pas à prendre à la légère, même si bien sûr il est important de savoir s'amuser. Il ne s'agit pas de se balader dans la rue et en général dans la vie avec un visage toujours grave, les traits tirés, comme si le poids du monde entier pesait sur nos épaules. Non, car puisque nous l'avons dit au début, nous sommes des enfants, eh bien nous savons que Dieu notre Père veille sur nous. Mais nous savons également que la vie est quelque chose de sérieux. Nous ne pouvons pas prendre la vie à la légère. Nous savons que notre vie débouche en définitive sur les fins dernières, qu'à la fin de notre vie, nous serons jugés et qu'à l'issue de ce jugement, nous irons soit au paradis, soit directement, soit après un temps de purgatoire, de purification, soit nous irons directement en enfer. Donc nous ne pouvons pas prendre la vie à la légère. Nous ne pouvons pas prendre ces quelques années que le Seigneur nous donne de passer sur la terre comme si c'était une rigolade, car nous savons bien que notre bonheur éternel en dépend, et non seulement le nôtre, mais celui de beaucoup de personnes autour de nous. Nos choix ont une résonance éternelle. Chaque choix que nous faisons, que nous posons, chaque acte que nous décidons de faire a un impact sur notre bonheur ici-bas sur la terre et plus tard dans l'éternité. Il a un impact sur le bonheur des autres ici-bas sur la terre et plus tard dans l'éternité. Jésus n'a pas pris sa vie à la légère. Il a souffert et il est mort pour nous. Il n'a pas considéré que la vie était un jeu. Au contraire, sa vie, il l'a prise très au sérieux et il nous l'a donnée. Imitons-le nous aussi, prenons notre vie
au sérieux, faisons ce que Dieu attend de nous. Jésus a vécu de manière responsable, en sachant que toutes ses actions auraient une influence sur nos vies pour l'éternité. Et nous aussi, toutes nos actions ont une influence sur notre destin éternel et le destin éternel des autres, ceux qui nous fréquentent et qui nous connaissent, mais aussi l'ensemble de l'humanité à travers la communion des saints. Mettons donc l'évangile d'aujourd'hui qui nous appelle à devenir des enfants dans notre vie spirituelle en regard d'une autre phrase de Jésus. Jésus invite ses disciples à être à la fois candides comme des colombes et prudents comme des serpents. Car oui, le Seigneur nous invite à être des enfants dans notre vie spirituelle, mais il nous invite en tant qu'hommes, dans les relations avec nos semblables, à être à la fois candides comme des colombes et prudents comme des serpents. Or, bien souvent, nous pensons que le christianisme consiste essentiellement à être candides comme des colombes et nous oublions cette phrase « prudents comme des serpents », car nous pensons que prudents comme des serpents, cela veut dire rusé, malin, mais dans un sens mauvais, dans le sens de tromper les autres. Or, cette phrase peut avoir un sens vrai, juste. Les saints ont été aussi prudents comme des serpents, mais pour faire le bien, pas pour rechercher leur avantage à eux, pour faire le bien au service des hommes. Or, certains chrétiens, malheureusement, et peut-être est-ce notre cas, et sans doute est-ce ton cas et le mien en différentes occasions, bien certains chrétiens sont naïfs, mais ils ne sont pas malins. Et donc, par exemple, un exemple de naïveté, on accueille sans un regard critique ce qui nous est présenté comme bon par la société, par les journaux, par la télévision, par Internet, par les séries télévisées. On regarde des films contraires à la morale chrétienne en pensant que ça ne nous fait rien, sans se rendre compte que ces films nous changent peu à peu à l'intérieur de nous-mêmes, qu'ils sont comme de l'eau qui coule sur une pierre et qui peu à peu l'érode. Alors bien sûr, quelques gouttes d'eau n'érodent pas la pierre, mais un filet d'eau continue finit par la faire disparaître. Vous savez, c'est un peu ce qu'on appelle le théorème du cornichon. Si nous n'avons pas des convictions fermes et que nous serons prêts à défendre, nous serons victimes du théorème du cornichon. Tout corps plongé suffisamment longtemps dans un bocal à cornichons finit par devenir lui-même un cornichon, c'est-à-dire un idiot. Or parfois, le chrétien accepte d'être plongé dans un bocal à cornichons et de devenir lui-même un cornichon. Et donc, il se comporte naïvement. Quand il a des enfants, il ne vérifie pas ce que les enfants entendent à l'école, alors que parfois on leur dit des choses qui leur font vraiment du mal. Il ne vérifie pas ce que les amis de leurs enfants leur disent. Ils délèguent l'éducation de leurs enfants à l'école. Or, cette délégation, si elle peut se faire, ne peut pas se faire sans contrôle. L'éducation appartient aux parents. C'est à eux de veiller à leur éducation. Alors voilà, parfois, nous sommes vraiment naïfs et nous oublions, toi et moi, d'être prudents comme des serpents. Parfois, cela, c'est de la naïveté. Mais ça peut aussi être de la tiédeur. Je ne veux pas me fatiguer pour tout ce qui ne me touche pas directement. Je laisse passer sans protester des lois qui sont contraires à la dignité humaine, à la vision chrétienne du monde. Comment expliquer sans cela que nos sociétés, du moins dans les pays anciennement chrétiens, soient passées si rapidement du christianisme à un athéisme pratique et parfois même militant? Eh bien, c'est parce que les chrétiens ont été naïfs. Ils se sont laissés avaler par des idéologies qui les ont fait disparaître. Ne soyons pas naïfs, ne cédons pas à la naïveté de penser que tout le monde nous veut du bien. C'est pas vrai, tout le monde ne veut pas du bien au christianisme, et le christianisme a des ennemis qui essayent de l'annihiler. Ils le font avec prudence, eux oui, ils sont malins comme des serpents, et le Seigneur nous le dit, soyez vous aussi malins comme des serpents, ne vous faites pas avoir
À la fin de cette méditation, nous pouvons nous demander, mais alors comment trouver l'équilibre entre le fait d'être candide comme une colombe et prudent comme un serpent? Cet équilibre se trouve dans la prière et dans l'étude de la doctrine chrétienne. Si nous connaissons bien la doctrine chrétienne, si nous prions l'Esprit Saint de nous inspirer pour la mettre en pratique dans les cas concrets que nous vivons, eh bien nous réussirons vraiment à être candides comme des colombes et prudents comme des serpents. Nous pouvons confier cette intention à Marie, la mère de Jésus, qui nous aidera à être candides comme des colombes et prudents comme des serpents. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.